je vous retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard pour mon bilan du challenge Petit Mois Petite Lecture. Pour ce challenge qui consistait à lire des petites lectures pour le mois de février qui est un mois plus court que les autres, j'avais choisi de lire 11 livres, donc j'ai été très ambitieuse comme chaque année, je n'ai pas réussi à respecter mon challenge en entier. J'en ai lu 5 et il y en a 6 que je n'ai pas lu mais que je vais essayer de lire cette année, ou alors qui seront dans mon challenge de petite lecture 2018. Pour ceux que je n'ai pas lu, du coup je ne vais pas vous donner d'avis ni vous en parler, je vais simplement vous parler des 5 que j'ai lus. J'ai enfin lu le tout petit livre Eux c'est nous, qui est un texte de Daniel Pénac à propos de la migration, des réfugiés, et c'est un très très beau texte. Et en fait les éditeurs, beaucoup d'éditeurs jeunesse se sont liés pour faire justement ce petit recueil que j'avais acheté au salon du livre de Montreuil 2015 et que du coup j'ai lu dans le cadre de ce challenge, et qui est un très beau texte, très juste, très touchant, avec en plus à la suite des chiffres, enfin pas des chiffres, des mots et des définitions de mots qui sont faites, de mots justement dont on entend parler mais dont on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent dire, surtout pour des jeunes enfants. Et je pense que ce livre du coup est à mettre vraiment entre les mains de tous ceux qui soit ont un avis un petit peu trop tranché sur la question, soit ceux qui sont encore jeunes et qui auraient besoin de comprendre, et avec ce petit livre ils pourraient comprendre plein de choses. Puis j'ai lu L'enfant dans le placard de Ottilie Bailly, publié aux éditions J'ai lu, qui est l'histoire d'un tout petit garçon qui s'appelle Petit Jean et qui est enfermé dans le placard à cause d'une bêtise qu'il a faite. C'est son beau-père, donc le nouveau mari de sa mère, qui n'aime vraiment pas Petit Jean et qui décide de l'enfermer dans le placard pour le punir. Sauf que ce fameux mari, il s'avère qu'il n'aime pas Petit Jean et qu'il ne l'aimera forcément jamais, tout simplement parce que c'est le premier fils de sa nouvelle femme et qu'il ne peut imaginer le fait qu'elle ait pu coucher avec un autre homme et avoir un enfant avec un autre homme. Donc du coup Petit Jean, il a vraiment une énorme haine envers lui. Et du coup ce petit garçon, eh bien au début sa punition devait durer 1 jour, 2 jours, et ça va se prolonger et durer une éternité. Et c'est un livre qui est très fort, très dur. J'avais lu un autre livre de cet auteur, c'était L'enfant qui se laissait mourir, que j'avais trouvé très beau aussi. Et celui-ci est vraiment... Enfin, c'est pas beau, c'est juste horrible. Mais c'est une auteure qui est une psychologue et qui s'inspire du coup de tout ce qu'elle entend. Donc ce n'est pas un véritable témoignage à proprement parler parce qu'elle n'a pas vécu cela, mais elle sait que d'autres l'ont vécu et c'est pour ça qu'elle a écrit ce livre. Et rien que pour ça, je vous conseille vraiment de le lire. C'est très dur à lire, c'est affreux, on se dit mais comment ça peut exister? Mais ça existe et on doit s'en rendre compte, et ce genre de livres justement nous font nous rendre compte que ce n'est pas seulement dans les films que ça arrive, ça arrive vraiment dans la vraie vie. J'ai lu Vous n'aurez pas ma haine de Antoine Léris, publié aux éditions Le Livre de Poche. Antoine Léris, c'est un journaliste qui a perdu sa femme au Bataclan, et au lendemain des attentats, 2-3 jours après il me semble, il avait écrit une lettre sur Facebook, une lettre ouverte, une lettre adressée finalement aux terroristes, et c'était une lettre absolument bouleversante, vraiment, qui s'intitulait Vous n'aurez pas ma haine. Et cette lettre a eu énormément de, entre guillemets, succès si je puis dire. Elle a été très partagée, elle a vraiment été lue par énormément de personnes, et c'est à ce moment-là qu'Antoine Léris a décidé d'en faire un livre. Mais contrairement à ce que tout le monde pourrait s'imaginer, ce livre n'a rien à voir avec un livre où l'auteur va parler des terroristes, des attentats. Non, c'est plutôt un livre sur le deuil et sur l'amour, ce que j'ai trouvé absolument magnifique, parce qu'Antoine Léris justement ne s'attarde pas, comme il le dit, vous n'aurez pas ma haine, ces terroristes n'auront pas sa haine, donc il ne leur accorde pas d'importance dans ce livre. Il parle plutôt de la perte de l'être qu'il aimait le plus au monde et de sa vie avec l'autre personne qu'il aime le plus au monde, son fils, sa vie sans la maman, sans sa femme. Et c'est vraiment très beau, c'est horrible. Enfin, en fait, c'est horrible et en même temps, j'ai trouvé ça très beau parce qu'il dit des choses magnifiques, et c'est un très beau petit témoignage que je vous recommande beaucoup, et j'ai trouvé ça très beau tout simplement et très juste. Puis j'ai lu Jenna Fox pour toujours de Mary E. Pearson, publié aux éditions Gallimard dans la collection Pôle Fiction. J'en ai parlé dans mon J'ai lu si vous voulez un avis un peu plus complet. C'est l'histoire de Jenna qui se réveille après 1 an de coma, et elle est amnésique, et grâce à des vidéos, des photos, elle va réussir à se souvenir un peu de sa vie. Sauf que plus elle se remémore des choses, et plus elle se rend compte qu'il y a une sorte de secret que personne ne veut lui dire et qui plane vraiment au-dessus de sa tête, quelque chose qu'elle aimerait vraiment savoir et qui pourrait changer un petit peu toute sa vie. Et je peux pas vous en dire plus. En fait, le résumé, je peux vraiment pas vous en dire plus parce que sinon je vous gâche la surprise. Donc lisez ce livre, il est génial. C'était vraiment un coup de cœur inattendu, je l'ai trouvé fabuleux, j'étais... Waouh, je trouvais ça génial, addictif. Les idées de l'auteur sont absolument fabuleuses et tournent autour d'un sujet qui est très profond finalement, même si on ne s'en rend pas forcément compte en le lisant au début, mais
C'est vraiment très très profond et j'ai trouvé ça génial, donc n'hésitez pas, lisez-le, il est génial. Je suis trop heureuse de l'avoir mis dans mon challenge et de l'avoir lu parce que franchement, une magnifique découverte. Et enfin, j'ai lu 4 sœurs de Malika Ferdouk, publié aux éditions L'École des loisirs, qui raconte l'histoire de 5 sœurs, dont Enid, qui est la petite sœur dont on s'occupe dans le premier tome. Mais on va quand même suivre un peu toutes les sœurs dans l'histoire, bien que Enid soit le sujet principal, parce que il y a des bruits étranges dans la maison depuis que un arbre s'est écroulé sur le puits. Et Enid compte bien découvrir ce que c'est parce qu'elle pense que ce sont des fantômes. Et c'est un tome qui est vraiment plein de fraîcheur et en même temps plein d'émotions parce que toute cette petite fratrie vit sans ses parents. Donc leurs 2 parents sont décédés quelques années auparavant. Et c'est assez affreux parce que du coup c'est la grande sœur de 23 ans, Charlie, qui s'occupe de toutes ses sœurs. Et j'ai trouvé ça très beau, très mignon. Et bah, j'ai hâte de savoir la suite parce qu'il y a du coup 3 autres tomes. Donc j'ai hâte de lire la suite des aventures de cette petite famille que je trouve très attendrissante. Voilà pour ces livres, ceux-là faudra que je les lise très prochainement. J'espère que je réussirai parce que de toute façon ils avaient l'air trop bien, donc je les lirai de toute façon tant qu'ils sont dans ma bibliothèque. Ce sont des livres à lire. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ce challenge vous a plu, même si j'ai pas pu être très présente au mois de février sur le groupe. J'ai vu qu'il était très actif et je trouve ça génial. Et puis bah voilà, j'espère que l'année prochaine vous nous rejoindrez. Ne vous inquiétez pas, je vous referai ce challenge. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.